Bonjour à tous, je suis très heureuse aujourd'hui de vous retrouver dans une vidéo lecture du mois. Ça faisait longtemps, c'est-à-dire avril et mai. Voilà, on n'est pas tout à fait fin mai, on est le 29 mai, mais bon, dans 2 jours c'est fini, donc je vais quand même parler de mes lectures du mois. Donc, il n'y a pas trop de livres. Parce que comme je vous dis, finalement, au moins le temps de trouver des livres, etc. Bref, d'ailleurs, il y a 2 livres que je n'ai pas en ma possession. Mais bon, comme d'habitude, je vous mets les images, etc. etc. Et c'est parti, let's go. Donc, je me manie de mon petit carnet et on va du coup parler de Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe, que évidemment j'ai lu au printemps, cela va de soi. Morgane Moncomble banger. Du coup, Un printemps pour te succomber, pour ceux qui savent pas, c'est de la série Saison de Morgane Moncomble. Elle a fait un automne, un hiver, un printemps et là bientôt l'été va sortir. Du coup, moi j'avais lu les 2 autres et j'ai lu Un printemps. On va directement commencer à la note. Je l'ai noté 4 étoiles et demi, même 5 étoiles à peu près. Bon, très bon livre dans la perspective. De quoi ça parle? Du coup, on va suivre les personnages. Alors là, j'ai pas le résumé sous moi, hein, je le résume encore moins. Mais je crois qu'on suit. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais un personnage en fait qui, en gros, doit faire un faux mariage. Enfin, elle doit pas faire un faux mariage, mais elle doit se marier et tout, c'est un peu compliqué. Et elle va rencontrer un garçon et en fait, ils vont faire un mariage arrangé. Voilà, donc c'est assez rigolo. Voilà, je sais plus trop quoi ça parle, mais en tout cas, ça parle de mariage arrangé, c'est très drôle. Donc du coup j'ai dit que il se passait pas trop des choses terribles, donc par rapport à un hiver, en fait genre de passer à un hiver pour te résister, à un printemps pour te succomber, ça fait très plan-plan parce que du coup il se passe pas du tout les choses horribles. Et même dans le tome 1 il s'est passé des trucs affreux, hein. Vraiment l'hiver, période bad mood, hein. Vraiment terrible. Les 2 premiers tomes il y avait des trucs horribles qui se passaient, genre la mort et tout. Du coup dans celui-là pas du tout. Et du coup bah je trouvais que ça faisait un peu plan-plan parce que tu passes vraiment à 2 livres genre super fort en émotion et tout, à un truc bah chillos en mode printemps, les petites fleurs, les petits papillons. Donc du coup ça m'a un peu choquée. Mais enfin, je pense que c'est fait exprès, c'était vraiment juste trop mignon en fait. Et c'est normal, c'est un peu la vibe qu'on a envie dans le printemps, un truc mignon. Et du coup j'ai grave aimé en fait la relation entre les personnages, vraiment la big romance, la meilleure romance du monde. Dans mon top des préférés qui sont sortis, pour le moment je le place en 2e position après Un automne pour te pardonner, que j'ai vraiment beaucoup aimé parce qu'il y a une enquête, etc., etc. Et que moi les livres d'enquête ça surpasse tout. Mais voilà, l'histoire était vraiment très mignonne, c'était tout kiki et tout, les petites fleurs, la couverture de ce livre elle est incroyable. L'histoire est quand même très bonne, comme d'habitude c'est très bien écrit, ça fait rire et tout, donc il mérite ses 4,55 étoiles. Maintenant j'ai envie de dire des mots aussi pour un peu le résumer le livre. Du coup là j'avais marqué en 3 mots fleurs, papillons et porno. Voilà, alors parce que du coup le gars, porno ça s'explique, c'est juste parce que c'est un gars en fait qui est un peu dans l'industrie du porno, enfin pas vraiment, mais c'est pas genre en travers du sexe, mais en gros il parle souvent de ces sujets-là, du sexe, etc. Donc c'est pour ça que j'ai mis ça, parce que le gars travaille là-dedans et la fille c'est une fleuriste, donc c'est pour ça qu'il y a les fleurs et tout. Voilà, donc c'est adorable, vraiment trop choupi. Et je vais aussi dire l'âge pour lequel je conseillerais. Je pense que ça serait... En vrai, je pense qu'on peut le lire vers 15 ans, ça me choquerait pas. Même si le gars il fait sexe et tout, machin, enfin voilà, c'est quand même cute, je pense. Pour moi, il n'y a pas trop de sujets non plus trop horribles qui sont abordés, ou je m'en souviens plus, mais en tout cas, il me semble pas. À part relations familiales, etc., où c'est un petit peu compliqué et tout, parce que c'est mariage arrangé et tout, mais à part ça, ils ok. Ah. Ensuite, on va passer à un gros coup de cœur que j'ai eu aussi, qui était La femme de ménage. Donc j'en avais beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler de La femme de ménage. Je l'ai noté, je crois que c'est 3 étoiles et demi, genre 3 étoiles et demi, donc presque 4 étoiles. Il a perdu des points parce que en ayant lu Verity de Colleen Hoover, donc La femme de ménage c'est de Freda McFadden, et en fait en ayant lu Verity, bah ça se ressemble extrêmement beaucoup. Et c'est vrai que quand tu lis pour la première fois un banger comme Verity, bah forcément la femme de ménage derrière ça passe un peu moins bien. Après franchement si vous n'avez pas lu Verity, foncez vers La femme de ménage, et même si vous avez lu Verity, foncez vers La femme de ménage parce que je vous dis c'est vraiment la même vibe. Moi c'était la fin pour laquelle je m'attendais dans Verity. En gros Verity à la fin il y a un plot twist et moi j'avais un autre plot twist en tête et c'était pas ce plot twist là, mais dans La femme de ménage c'est ce plot twist que moi j'imaginais dans Verity.
Je sais pas si c'est très clair. Du coup c'est un trailer. Pour l'âge, en vrai franchement il est ok hein. Moi j'aurais pu lire ça à 15 ans sans problème, même avant, parce que c'est des trucs de... c'est un peu... c'est un trailer quoi, donc c'est un peu des trucs horribles et tout, mais moi j'adore. Pour faire le résumé, la femme de ménage, en gros, c'est une femme qui vient de sortir de prison, etc. Pour diverses raisons, bref. Et, enfin, elle a été en prison pour diverses raisons, et là elle vient de sortir de prison, et en fait, du coup, elle cherche un job et accessoirement un toit sur la tête, parce que du coup, elle dort dans sa voiture, etc. Enfin, vraiment, elle sort de prison, la go, donc elle a plus d'argent, elle a plus rien, elle a rien. Du coup, elle cherche un job et elle se fait recruter dans une très grande maison avec une famille très riche, du coup, par cette femme, enfin par une femme qui est un peu folle. Voilà, je crois qu'elle s'appelle Lina. Et voilà, elle montre un peu des côtés un petit peu crazy, quoi. Elle est un peu sur les bords, la nana, genre elle est très... elle fait pas la vie est belle envers du coup l'autre personnage principal. Genre vraiment c'est pas. Elle lui mène pas une vie facile. Et elle l'embauche quand même. Voilà, du coup elle est quand même contente parce qu'elle a un toit sur la tête, etc. Et en fait elle va vivre en haut dans un grenier. Et elle se rend compte que ce grenier, il peut se fermer que de l'extérieur. Mais de l'intérieur, tu peux pas le fermer. Genre tu peux pas fermer ni ouvrir. Genre il n'y a pas de serrure. C'est vraiment que à l'extérieur. Donc à un moment, si elle veut se faire enfermer, elle se fait enfermer là, go quoi. Donc voilà, elle va être là-dedans, donc elle est pas très sereine parce que du coup il y a ce grenier où ça se ferme que de l'extérieur, mais en même temps il y a cette femme-là qui est très bizarre, etc. Mais en même temps le mari il est très gentil avec elle, voilà, il va un peu l'aider à lui dire que Nina, voilà, elle est un peu folle, etc. Et il va l'aider en gros. Donc voilà, c'est ça pour l'histoire, c'est une très bonne histoire. Du coup pour les 3 mots, ménage, grenier et folie. Voilà, je pense que ça résume assez bien le livre, voilà. On passe enfin au livre que j'ai sous la main. Là, la lumière, elle me tue la tête. Du coup, Remainder of Him de Colleen Hoover, évidemment, ma chère Coco. Du coup, Remainder of Him, petit résumé puisque je l'ai sous les mains. Du coup, c'est Colleen Hoover, Hugo Roman. Colleen Hoover, là, celui-là, je pense pareil, 15-14 ans, c'est ok pour moi. Du coup, pareil, c'est une fille qui sort de prison. Décidément, j'ai enchaîné les livres de prison, hein. Donc c'est une fille qui sort de prison et en fait elle a eu un enfant quand elle est rentrée en prison, c'est-à-dire qu'elle a accouché et on l'a mis direct en prison. Donc ce qui fait qu'elle n'a jamais connu l'enfant qu'elle a eu et en fait elle a été mise en prison parce qu'elle est accusée d'avoir tué en fait le gars avec qui elle était, donc le père de son enfant accessoirement. Et voilà, son mec, quoi, genre ils sont morts dans un accident de voiture, enfin il est mort dans un accident de voiture, elle conduisait, enfin voilà, donc en gros elle est accusée de l'avoir tué. Et elle sort donc de ses 5 ans de prison et elle revient dans cette ville où tout s'est passé, mais surtout pour revoir sa fille. Donc pareil, c'est comme dans l'autre livre, elle a pas d'argent, elle a rien, elle a pas de toit, elle a pas de travail, donc elle va déjà se trouver un toit, plus un travail, puis voilà, pour reprendre sa vie, etc. Puis chercher sa fille. Mais sauf que évidemment, les parents, etc., la famille du garçon la détestent parce qu'ils la pensent vraiment coupable, parce qu'il y a eu plein de trucs, etc., qui font que vraiment, ils la détestent. Ça, je vous dis pas, vous le découvrirez en lisant le roman. Et elle, en cherchant un travail, elle rencontre un garçon. Voilà, et du coup, peut-être il va l'aider ou peut-être pas, ça je ne vous dis pas. Donc voilà, comment je l'ai noté, tout ça. Du coup, Remainder of Him, il a 3 étoiles. J'ai pleuré, c'est vrai que j'ai pleuré à la fin de ce livre. De toute façon, moi, les histoires maman et tout, ça me touche trop. Enfin, en fait, quand il y a une maman qui a perdu son bébé, qui doit le retrouver, un truc comme ça, ça me touche trop. Du coup, c'était assez basique, genre, pour moi, c'est vraiment genre un roman assez basique dans le sens où il n'y a rien de plus que le résumé. Genre, le résumé du livre, c'est l'histoire. Genre, vraiment, la fille qui sort de prison, qui va retrouver son enfant et qui rencontre quelqu'un qui va l'aider. Enfin, voilà, pour moi, il n'y a rien de plus. Après, c'est juste que c'est un livre très très émouvant. Voilà, j'ai pleuré et en vrai, il est triste. Enfin, voilà. C'est juste que ça va être c'est un petit livre triste, quoi. C'est un petit truc triste. Donc, c'est une romance psychologique. Elle dit triste, enfant et accident, pour résumer le livre. Voilà, donc si vous avez envie de pleurer, de passer un mauvais moment, Remainder of Him, y a pas de souci. Ensuite, cette semaine, je suis en train de faire un je lis à la place de mon temps d'écran, genre je lis mon temps d'écran, en gros, bref, c'est un peu compliqué. Et du coup, j'ai pu finir 2 livres, là, en 2 jours. Donc c'est 2 là que j'ai fini en 2 jours, littéralement.
Bah du coup, bah ça tombe bien, je vais vous en parler. Il y a même un troisième livre que je pense que je vais finir incessamment sous peu, si c'est pas aujourd'hui, c'est demain. Donc en fait, de ce mois-là, il y aura eu Remainder of Him, je crois que je l'ai lu aussi ce mois-ci. Donc il y aura eu, je sais pas compter, 4 livres. Donc c'est redevenu un petit peu mon quota habituel. Donc c'est parti, on va commencer avec Lexstone de Sarah Rivens. Voilà. Donc ma chère Sarah Rivens, mon bébé qui a fait Captive. J'ai beaucoup de choses à dire sur ce livre parce qu'elle a fait Captive et que Captive c'est un de mes romans préférés. Lexstone c'est un peu le même univers. Hein. Finalement c'est une dark romance évidemment. Ça, il y a des trigger warnings qui sont mis au début et ça je le conseille pas avant 18 ans. C'est clair, net, précis. Il y a trop de trigger warnings, c'est une dark romance. C'est une dark romance, donc pour ceux qui savent pas, c'est des romances noires, genre lever, meurtre, maltraitance, bah voilà, parents sur les enfants, etc., etc. Que des trucs horribles, séquestration, tout ce que vous voulez. Je l'ai noté, me semble-t-il, 3 étoiles. Bah franchement par rapport à Captive, il n'y a pas à dire, moins bien, mais il est pas aussi bien que Captive du coup, mais ce que j'ai trop aimé c'est qu'on retrouve un moment les personnages de Captive dans Lexstone et j'adore quand les auteurs, comme Morgane Moncomble elle avait déjà fait, ils lisent des personnages de leur histoire avec des livres qu'ils vont écrire, mais ça me rend ouf, ça, j'adore ça, surtout quand t'as aimé les personnages. Donc là c'est pour le cas pour Lexstone, vu que c'est un peu le même univers, mafia, etc., un peu chelou, j'ai trop kiffé. Résumé. Du coup, elle en gros c'est une jeune fille, Iris, qui a d'ailleurs les yeux verrons, je trouve ça trop stylé. Et en fait, elle vit tranquille sa vie, vraiment, elle vit sa best life, la meuf. Et en fait, elle peut plus payer ses études parce que son père veut pas payer ses études, sa mère non plus. Elle a une relation avec sa famille assez compliquée. Donc elle se retrouve à devoir chercher un travail. Et ce travail, elle va le trouver dans une boîte de nuit qui inspire pas trop confiance, c'est-à-dire que c'est vraiment un bar slash boîte de nuit où il y a que des criminels, que des mafieux et tout. Mais elle a pas trop le choix, donc elle y va. Et du coup, elle va rencontrer plusieurs personnes pas très commode, elle va se faire kidnapper et tout. Évidemment, avec tout ça, il y a un garçon, puisque c'est une dark romance. Voilà, garçon beaucoup moins imposant que Asher dans Captive. Et du coup, ce que j'ai pas aimé, en fait, c'est la relation entre les deux personnages. Je trouvais qu'elle était beaucoup moins profonde et justifiée que celle de Asher et Ella, par exemple, parce que Asher et Ella, même si c'est horrible parce que c'est une dark romance, je trouvais que leur amour était justifiable. En fait, le fait qu'ils s'aiment, le fait qu'elle tombe amoureuse de lui, en dehors du syndrome de Stockholm, évidemment, je trouvais qu'il y avait... C'était légitime, genre Asher était quand même plus doux. Je vais porter mes mots, hein, plus doux. Alors que là, je vois pas pourquoi le personnage est tombé amoureuse. Ça va de soi qu'elle est tombée amoureuse, je vous spoil pas parce que c'est une dark romance. Qu'elle est tombée amoureuse de lui, alors que, en plus, elle tombe vraiment très vite amoureuse. Ça que j'ai pas aimé parce que Ella, je crois qu'elle tombe pas directement amoureuse, c'est vraiment genre. C'est pour ça aussi que c'était justifiable parce que c'est au fil du temps, etc. Là, c'est coup de foudre, mais je comprends pas pourquoi coup de foudre en fait. Enfin, c'était trop dark romance pour moi, genre trop. Pourquoi t'es amoureuse de lui, frère? Enfin, à l'aide. Du coup, voilà, je trouvais aussi qu'il y avait beaucoup de personnages, comme dans Captive, mais contrairement à Captive où tous les personnages sont vraiment bien détaillés, genre chaque personnage, que ça soit Ben, Kiara et tout, ils sont vraiment bien exploités aussi, alors que là, tous les autres personnages qu'il y avait un peu autour, je trouvais un peu moins, même s'il y en avait un qui était plus exploité que les autres, du coup, enfin deux, puisqu'ils sont en couple, bah, les autres personnages qui apparaissaient, genre il y avait d'autres filles et tout, bah c'était un peu moins mis en avant, alors que dans Captive ils étaient quand même tous bien détaillés, même si c'était que des apparitions furtives. Donc voilà, c'est quand même très original parce que c'est dans un univers particulier, etc. Donc ça reste quand même un livre très original. Et mais du coup, la fin m'a ravie. La fin de ce livre, c'est une suite, hein. Il y a un tome 2, peut-être même 3, je sais pas. Il y a une suite et du coup, la fin, vraiment, elle m'a conquise. En fait, elle m'a rendue triste. En même temps, j'étais contente. Elle m'a rendue triste puisqu'il y a marqué à suivre et ça m'énerve. Et en même temps, j'étais contente parce que c'est la fin que je voulais. Il y a aussi quelques plot twists pas mal, rien à voir. Genre, c'est pas un gros plot twist à la fin, c'est plein de mini plot twists dans l'histoire. Et ça, j'adore. J'adore quand il y a plein de plot twists, mais peut-être pas nécessaire de faire autant de pages pour un livre comme ça. Le livre que j'ai fini de lire aujourd'hui, Belladonna. Que dire de ce livre, il est incroyable. Donc c'est de Adeline Grace. Dites-vous, j'ai acheté le tome 2 immédiatement après avoir fini le livre. Ça voulait dire, ça faisait même pas une minute. J'avais fini le livre, j'ai acheté le tome 2.
direct. Genre il arrive dans ma boîte aux lettres après-demain. Vraiment c'est genre pam, genre vraiment je l'ai acheté direct, j'ai pas attendu une seule seconde. Déjà la couverture, ce qu'on peut en parler, j'adore les couvertures comme ça, enfin trop belle. Du coup Belladonna, c'est une fille qui est devenue orpheline. Encore une fois, elle a les yeux verrons, enfin banger. Genre comme j'ai lu 2 fois 2 livres avec des prisons, j'ai lu 2 fois un livre avec une meuf qui avait les yeux verrons. Donc c'est une fille qui s'appelle Signa. Et en fait, elle voit les morts. Enfin, elle peut clairement voir les morts, c'est-à-dire elle peut voir la faucheuse et les esprits, etc. Et du coup, en fait, à chaque fois, à un endroit où elle va, il y a toujours de la mort autour d'elle. Genre vraiment, à chaque fois qu'elle va quelque part, des gens meurent. Et du coup, elle est souvent amenée à rencontrer des esprits ou la faucheuse. Elle aime pas trop les esprits. Et ils sont pas très commodes, quoi. Et en fait, elle va se retrouver à hériter, enfin il y a un truc d'héritage, etc. Et en fait, elle va se retrouver dans une très grande maison, un peu comme à la Inheritance Game. Sauf qu'elle sait pourquoi elle s'est retrouvée ici. Mais du coup, en fait, il va avoir une meuf qui est morte et une fille qui est empoisonnée. Enfin, en gros, elle va découvrir que il y a quelqu'un qui se cache derrière ces morts suspectes, en tout cas la mort suspecte d'une fille, et voilà. Et du coup, elle va essayer de collaborer avec la faucheuse, puisqu'elle la voit. Ici, c'est un garçon, du coup. J'ai oublié de dire, c'est une romance gothique. Voilà, donc c'est aussi une romance. Et du coup, voilà, elle va devoir collaborer avec la faucheuse. Elle peut pas mourir, c'est-à-dire qu'à chaque fois, elle essaie de se tuer et tout, mais la faucheuse la ramène à la vie. Voilà, ça peut être un détail aussi important. Voilà, à chaque fois que, genre, en fait, elle mange des baies de belladone, donc des baies de belladone, en fait, c'est censé te tuer. Enfin, genre 5 baies, ça suffit pour te tuer. Et à chaque fois, elle s'amuse à en bouffer pour un peu se moquer de ce faucheux là, de l'ange de la mort qui veut pas la tuer. Du coup, il y a cette histoire en parallèle avec le faucheux de la mort où elle comprend pas pourquoi il veut pas la laisser mourir, etc. quand elle fait ça. Et en même temps, il y a cette histoire où voilà, elle arrive dans cette maison, etc. Et il y a quelqu'un qui est mort de façon suspecte et elle veut mener l'enquête parce que elle est persuadée qu'il a été empoisonné par la belladone, justement. Le fruit qu'elle mange H24. Très bon livre. Ça, je recommanderais quand même. C'est très bien écrit. J'adore comment c'est écrit. C'est pas écrit avec un pauvre, genre comme tous les autres livres, genre Lexone, Remender of Vim, etc. C'est pas écrit avec un pauvre. C'est vraiment genre une histoire. Genre il y a un narrateur et tout. Donc j'ai trop aimé que ça changeait un peu. Et ça m'a pas dérangé. Alors que ça aurait pu me déranger vu que c'était pas avec un pauvre. J'ai beaucoup aimé. Je conseillerais quand même pour les gens vers 16 ans. Je pense 16 ans. J'ai mis évidemment 5 étoiles, coup de cœur. C'est mon coup de cœur du mois, je pense. Trop banger. Il y a 435 pages, je sais pas si ça intéresse quelqu'un. En 3 mots, mort, enquête, poison. C'est une enquête, donc évidemment les livres d'enquête. Livre d'enquête, romance, truc chelou, bizarre, poison, meuf qui a les yeux verrons, moi j'adore. Je signe direct. Voilà. Je veux voir le film de ce livre. Vraiment ma réaction quand j'ai lu le livre, c'était je veux le voir en film. Il y a tellement de potentiel parce que c'est dans un grand espace où c'est des gens qui sont riches, etc. Donc les tenues. À un moment, il y a un bal masqué. Enfin, rien que ça, en fait, ça a été écrit pour moi. On rappelle qu'elle voit l'ange de la mort. Donc je veux trop le voir en film, en fait. Enfin, elle voit des esprits et tout. Enfin, seul bémol, j'aurais vraiment voulu le lire plus longtemps parce que je l'ai fini en un jour. Donc j'aurais vraiment voulu le lire sur la durée. Mais j'avais pas le choix à cause de mon challenge. J'en parle dans ma vidéo. Bref. J'aime ce livre plus que moi. Donc voilà, et actuellement je suis en train de lire, comme je vous dis, que je vais finir sûrement demain ou là, je suis en train de lire Nous les menteurs, qui est un livre TikTok. Souvent les phénomènes TikTok, j'aime pas, mais alors lui pour le moment je suis à où? Je suis à la page 161, donc je pense que je suis à la moitié quand même. Un peu moins de la moitié. J'aime beaucoup, c'est fou. Enfin pareil, il est écrit d'une façon différente que les autres livres que j'ai l'habitude de lire. Il y a quand même un pauvre. Mais en gros, si vous pouvez voir, c'est écrit en très gros. Et il y a plein de mini-chapitres. Genre, vous voyez, genre là, chapitre 8, la page avant, c'est chapitre 7. Et c'est écrit en très gros. Donc ça, je pense, pour les adolescents, ça doit être incroyable de lire ça. Pour le moment, il me semble pas traiter de sujets farouches. Donc franchement, ça pour les ados banger, genre écrit en gros, avec plein de mini chapitres et tout, c'est trop bien, genre je l'ai dévoré, genre là, tout à l'heure j'ai lu 1 h 30, je ne m'en suis même pas rendu compte. Je me suis même pas rendu compte tellement j'étais dans l'histoire en fait. Donc pour vous dire vite fait, c'est genre
une grande famille qui à chaque fois se rejoint tous les étés, etc. Ils sont vraiment beaucoup nombreux, ils sont très très nombreux et en fait il y a un de ces personnages qui a eu un accident et qui ne se souvient plus d'un été d'avant. Et du coup, il y a des trucs chelous un peu. Enfin, genre voilà, elle sait pas ce qui s'est passé et elle aimerait bien savoir. Et vu que bah c'est que genre une grande famille et tout, il y a plein de secrets et tout, donc elle est un peu perdue. Voilà, donc banger, banger. Je vais le finir très vite. Je vous dis, je vais le finir très vite. Je suis à la page 161 et il y a que 300 pages dans ce livre. Donc je suis à la moitié vraiment, donc ça, c'est fini, c'est fini. Voilà, voilà. C'est surtout ma vidéo là qui m'a sauvée parce que du coup j'ai pu lire 3 livres d'un coup comme ça et c'est pas fini. Donc ça a bien sauvé mon mois. Voilà, si je pouvais vous conseiller un livre de toute la sélection, c'est Belladonna. Voilà, et pour les plus jeunes qui peuvent pas trop lire des livres comme ça, bah du coup ce serait Nous les menteurs, qui est un livre assez court et qui est fancy à lire je pense pour l'été qui arrive. N'hésitez pas. Voilà, bah nous on se retrouve probablement le mois prochain ou dans 2 mois pour faire les lectures du mois. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que je vous aurai fait découvrir des nouveaux livres, des nouveaux auteurs, etc. Comme d'habitude. Je vous fais de très gros bisous et n'hésitez pas, si vous avez des livres à me conseiller, c'est avec plaisir. Bisous!